Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui va présenter les fonctionnalités du champ W' Balance que j'ai publié récemment sur le store de Garmin Connect IQ et qui permet en temps réel d'afficher sa balance de W' sur son guidon. Alors la donnée W', si on l'explique un petit peu, elle est disponible depuis quelque temps maintenant dans Golden Cheetah. Et puis, elle est une expression en fait de la réserve d'énergie qui reste pour le cycliste. Donc l'idée de base part du principe que au début d'une sortie ou d'une compétition, un cycliste dispose d'une certaine quantité d'énergie, que cette quantité d'énergie commence à être entamée à partir du moment où la puissance fournie par le cycliste est au-delà de sa CP, donc sa critical power, et que cette réserve se régénère à partir du moment où le cycliste pédale en dessous de la CP. Cette courbe, ici, on peut la voir dans la partie charge d'une activité qui a été enregistrée dans le logiciel Golden Cheetah. Bien sûr, il faut un capteur de puissance. Et si j'isole cette courbe, eh bien, on la voit ici avec une donnée qui commence au début à 100% et puis des périodes de descente, là où le niveau d'énergie baisse, et puis progressivement qui se régénère parce que le pédalage s'est fait à une puissance inférieure à ACP, et de nouveau des périodes qui descendent, donc des périodes de plus intensives au-delà de la critical power qui font chuter en fait cette réserve de W' d'énergie. En paramétrant correctement les données de calcul de W', on va pouvoir arriver à un niveau théorique où on arrive à zéro exactement au moment de l'épuisement. On peut voir par exemple ici que l'effort a été extrêmement intense puisqu'on s'est arrêté très très proche en fait du niveau zéro. Donc que à ce moment-là de ma sortie, j'étais probablement à la limite de l'épuisement, et puis que ensuite, progressivement, ma réserve s'est régénérée pour arriver de nouveau quasiment à 100% après une période de temps donnée. La régénération, on peut le voir, a une forme qui, dans les premiers pourcents, eh bien, se régénère très vite. Et puis ensuite, plus on approche du haut, plus en fait la courbe s'aplatit, donc plus la récupération est lente. On le voit bien ici. Donc pour pouvoir calculer la balance de W' pendant la sortie, on a besoin de deux données particulières qui sont la valeur de W', qui est exprimé en joules, c'est une réserve d'énergie, un réservoir d'énergie, et puis la puissance critique, donc CP, qui va nous permettre de savoir à partir de quel moment, quelle intensité on commence à puiser dans les réserves, ou à partir de quelle intensité on va la régénérer. Pour pouvoir connaître ces données, Golden Cheetah propose un outil intéressant dans la partie outils, estimateur de CP et W', qui nous permettent, grâce à deux petits tests, donc un effort court, un effort long. L'effort court il se déroule entre 3 et 5 minutes, l'effort long entre 15 et 60 minutes. Donc sur un effort de 3 minutes, par exemple, j'ai réussi à fournir 360 watts. Et puis sur un effort long de 20 minutes, j'ai fourni 280 watts. J'estime mes données et Golden Cheetah estime ma puissance critique à 266 watts et ma W' à 17 kJ, donc 17 000 joules. À partir du moment où je connais ces données-là, je vais pouvoir utiliser le champ de données W' que j'ai publié sur Connect IQ et le configurer. Avant de voir la procédure d'installation et de configuration sur la montre, on va peut-être juste voir un exemple de fonctionnement sur le vélo directement avec une petite vidéo que j'ai réalisée pendant un stage d'entraînement. Voilà, et alors une fois sur le vélo, quand on a implémenté cette valeur dans un champ Garmin Connect IQ, on peut l'avoir directement sous les yeux. Ici c'est sur la Phoenix 3. Le champ il est au milieu, donc actuellement ma W' balance elle est à 100%. Et puis dès que je vais dépasser ma CP au niveau de la puissance, je vais me retrouver avec une W' balance qui descend.
Voilà, ça commence à descendre. Exactement comme une jauge d'énergie pour un joueur de jeux vidéo. Et tant que je reste au-dessus de ma CP, bah, ma W prime balance elle descend. Et plus je suis haut, plus elle va descendre vite. Voilà. Et puis ensuite, bah là j'arrête de pédaler. Donc ma puissance devient en dessous de ma CP. Et ma W prime balance commence à se régénérer. Alors d'abord assez rapidement. Et plus elle remonte, plus c'est long de gagner les derniers pourcents supplémentaires. Donc on peut tout à fait imaginer que ce champ de données, de l'avoir en live sous les yeux pendant une course cycliste, peut permettre de mieux calculer quand est-ce qu'il faut répondre à une attaque, quand est-ce qu'on peut attaquer, quand est-ce qu'on peut pas, etc. Enfin voilà, pour adapter un peu sa stratégie de course. Donc voilà l'idée, hein, c'est vraiment d'avoir cette donnée en temps réel et puis de pouvoir estimer à peu près le niveau de fatigue qu'on a. C'est une donnée qui est intéressante en particulier si on roule en peloton et qu'il y a des attaques et qu'on doit répondre, etc. C'est vrai que en condition de triathlète où on fait un effort qui normalement doit être le plus linéaire possible, cette donnée elle a un peu moins d'intérêt, même si elle n'est pas complètement inutile pour avoir roulé quelques fois avec. C'est vrai que c'est relativement intéressant quand on est obligé d'en remettre un petit peu dans une montée pour pouvoir gérer un petit peu la quantité d'efforts qu'on va mettre. C'est pas inutile d'afficher cette donnée-là. Ça peut toujours être utile. Reste à savoir comment on installe ce champ de données sur la montre. En l'occurrence, là, je vais pouvoir démontrer comment je l'ai installé sur la Fenix 3. La procédure, elle est la même pour l'installer sur une 920 XT ou sur une Garmin Epix. Il faut bien évidemment avoir une montre qui supporte un capteur de puissance. Donc, c'est à peu près les trois qui supportent et un capteur de puissance et les champs Connect IQ. Et puis, il va falloir un capteur de puissance N+, sur le vélo, ça c'est certain. Pour avoir des données correctes, il faut aussi désactiver l'autopause hein, pendant l'enregistrement de l'activité, parce que si l'activité se met en pause, eh bien la régénération de W' va se mettre en pause également, alors que le temps continue dans l'effectif à s'écouler, et donc la régénération continue de se faire. Donc on préférera désactiver l'autopause pour avoir des données qui sont plus précises. Donc dans l'application Garmin Connect Mobile, on va pouvoir dans le menu aller directement dans le store de Connect IQ, dans la boutique Connect IQ. On clique dessus et puis on arrive sur le portail de Garmin. Pour trouver l'application qui est maintenant publique et disponible pour tout le monde, on va taper la phrase de recherche W'. Et puis ensuite, on va choisir les data fields parce qu'il s'agit d'un champ de données. Et là, normalement, si la montre le supporte, on va trouver le champ de données. Il suffit d'appuyer ensuite sur télécharger pour lancer le téléchargement et l'installation du champ de données sur la montre qui démarrera à la prochaine synchronisation. Ensuite, pour la configuration dans les appareils Garmin, on retrouve la Fenix 3, on tape dessus. Et puis, dans les applications Connect IQ, dans les champs de données, on va retrouver dans les champs de données installés ma W' balance. Et puis en tapant sur paramètres, on va pouvoir remettre les données de CP et de W' qu'on a pu calculer dans Golden Cheetah. Et la valeur de W', faire attention, mon champ de données prend des valeurs en joules et non en kilojoules, donc il faudra les multiplier par 1000 pour obtenir les bonnes données. On tape sur terminer et puis à la prochaine synchronisation, les données de paramètres seront correctement synchronisées sur la montre. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à essayer ce champ de données. Je vous invite à l'essayer pour voir si c'est quelque chose qui peut vous être utile, vous aider. Moi, je trouve qu'il n'est pas inintéressant d'avoir ça sous les yeux. Il sera aussi intéressant, à côté de cette donnée, d'avoir le nombre de matchs qui ont été réalisés.
C'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement. Donc un match, c'est à chaque fois qu'il y a un pic de puissance qui a été fourni, un pic d'effort qui a été fourni. Et puis on peut partir du principe que on a un certain nombre de matchs en réserve lors d'une sortie ou lors d'une course. Et puis qu'une fois qu'on a effectué 5, 6 ou 10 ou 15 en fonction de notre état de forme, on va commencer à s'épuiser, donc on va pas pouvoir dépasser notre CP régulièrement sans dommage en fait sur notre fatigue. Et c'est un champ de données qui sera aussi assez intéressant et sur lequel je suis en train de travailler. Et ce sera la prochaine étape. Voilà, alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions à passer sur le blog. Il y a le lien dans les commentaires de la vidéo. Vous passez sur l'article. Il y aura peut-être encore plus de détails. Donc s'il y a des informations que vous cherchez, elles sont peut-être là-dedans. Sinon, vous laissez un commentaire et puis j'essaierai d'y répondre rapidement. Merci pour votre attention et à bientôt.